Shalom peuple de Dieu, je suis là encore aujourd'hui pour la parole et rien que la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Alors je viens ici porter le témoignage à un verset qui avait pris vie un jour dans ma propre maison. Alors un matin, mon fils qui est jeune n'a pas pu aller à l'école. Et je lui demandais pourquoi il ne pouvait pas aller à l'école. Il me répondit qu'il avait très mal au ventre. Et sur ce, je me suis dit, mais pourquoi le mal de ventre? Lui-même, il n'arrivait pas à savoir pourquoi. Mais en l'interrogeant encore un peu plus, dans l'interrogation, j'ai eu une vision. Alors, la vision était des hommes habillés avec des longues robes, comme à l'époque de Jésus. Et ces hommes traînaient avec eux une femme. Et cette femme était amenée. Et comme cette femme était amenée, je voyais aussi le Seigneur Jésus sur l'autre côté qui était en train d'écrire au sol. Et après, l'image s'est interrompue, la vision s'est interrompue. Alors j'ai donc dit, mais je ne comprends pas cette vision parce que pour moi c'était un peu étrange. Mais comme j'ai dit que je ne comprenais pas et comme son excellence le Saint-Esprit en moi, il connaît tout, il m'a donc amené dans le livre de Jean 8, verset 4. Alors je vais rapidement partager avec vous. Jean 8, verset 4 et 5 aussi. Et ensuite, on va aussi lire le 7 pour conclure. Amen. Jean 8, verset 4. Alors, qui dit? Et en la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Alors, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Donc, voilà d'où la foule était, et la vision que j'ai vue, la foule était en train d'amener cette femme, et je voyais le Seigneur Jésus de l'autre côté qui était en train d'écrire au sol. Alors, quand j'ai donc eu cette vision, le Saint-Esprit m'a donc donné le verset de Jean 8, verset 4 et 5. Et pour conclure, il m'a donné aussi le 7. Mais je vais lire le 7 plus tard. Donc ici, la situation qui était entre l'école et l'enfant, c'était quoi? Parce que j'ai donc eu à pousser l'interrogation par rapport à pourquoi il a manqué l'école. Et lui, il me disait que il est allé aux toilettes et puis ses amis sont venus pousser la porte sur lui et ça l'a vraiment blessé. Et il n'a pas supporté que ses amis viennent comme ça là, le surprendre dans les toilettes. Et quand il est allé vers la maîtresse pour se plaindre, la maîtresse lui a dit que c'était faux parce que ses amis, ils étaient beaucoup plus nombreux et ils ont dit que non, quand on les a appelés pour les affronter sur cette situation, les enfants là, ses amis ont dit que non, c'était faux. Donc, ils se trouvaient piégés face à la maîtresse et ses amis de l'école et ça ne l'a pas plu, il n'a pas pu digérer. Voilà d'où il a eu ces maux de ventre atroces. Et ce matin-là, il ne pouvait donc pas se rendre à l'école. Et donc, quand je l'interrogeais, donc j'ai eu cette vision et le Saint-Esprit m'a donc ramené dans ces versets de Jean 8, versets 4 et 5 que j'ai partagé avec vous. Et pour finir, je n'ai pas donc fini d'avoir la vision, je continuais. La vision s'est interrompue, pardon, mais néanmoins, je continue à interroger l'enfant et le Seigneur encore a répliqué, le Saint-Esprit encore a répliqué en disant que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et c'est donc pourquoi le Seigneur Jésus était donc en train d'écrire au sol
Et quand il écrivait au sol, quand il se relevait, il a donc donné cette parole que je vais partager avec vous maintenant. Donc je vais lire Jean 8, verset 7 maintenant. Amen. Alors, comme il continuait à l'interroger, il se levait et lui dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Alors, je lis aussi le 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. Je lis le 9 pour que vous compreniez bien. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent l'un à l'autre et depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Exact. Donc, quand l'enfant dit qu'il est malade et puis que je mène les enquêtes, et j'ai cette vision de la femme adultère qu'on amène devant le Seigneur, et que l'enfant n'a pas digéré parce qu'il a été dit aux autorités ou à la maîtresse, mais la maîtresse ne l'a pas cru. Et en plus, ses copains ou ses camarades de classe qui ont fait ça ont nié. Il s'est trouvé face à lui-même. Mais en tant que chrétien, il y a toujours une solution. Pourquoi? Parce que nous, on devait marcher avec le pardon dans notre cœur. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne pourras pas être pardonné. Même si dans ta situation, tu as eu une accusation quelconque, quelque part, et que tu as parlé, même si c'est une affaire de prison, qu'on veut t'amener en prison, et que tu dis, voilà, dans cette situation-là, moi, j'ai fait comme ça, et que personne ne te croit, et que tu te trouves vraiment en train d'aller en prison, vas-y en prison fièrement. Pourquoi? Parce que si on t'accuse faussement et qu'il n'y a personne pour te défendre, Jésus, il a vu, il sait tout. Alors, si tu refuses donc de libérer le pardon et de subir, même si c'est faux, tu peux te trouver être en train d'être dans une prison spirituelle ou encore à défaut avoir une maladie qu'on ne peut pas soigner parce que tu as manqué de pardon. Donc, l'enfant était avec cette douleur atroce au niveau du ventre. Et moi, quand j'ai prié, la douleur n'est pas partie. C'est ça qui a fait qu'il rate l'école cette matinée-là. Mais dès lors que j'ai su le verset qui disait que celui qui n'a jamais pardonné jette la première pierre, comme le Seigneur me l'a conseillé dans Jean 8, versets 7, 8 et 9. Quand j'ai donc su ce verset, j'ai donc pris l'enfant, j'ai parlé avec l'enfant par rapport à ce verset, j'ai partagé et ensuite il a libéré le pardon. Et ensuite, dans l'après-midi, ce jour-là, il allait à l'école. Mais si je n'avais pas pris le temps pour comprendre de quoi il s'agit, il pouvait rater 3 ou 4 jours d'école comme ça. Et puis, il ne devait pas libérer le pardon. Et quand on ne libère pas le pardon, on est sous condamnation. Donc, le chrétien doit apprendre à libérer le pardon et à subir s'il doit subir et dire toujours la vérité. Ce n'est pas parce que tu dis forcément la vérité que les gens vont te croire, non. Mais en disant la vérité, tu au moins es sûr que devant Dieu tu es affranchi. Mais même si devant les hommes tu n'es pas affranchi, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc je venais ici exhorter les mamans, les papas, de toujours conseiller face à tous les problèmes, toutes les situations que vous vivez. Le Saint-Esprit qui est en vous a la solution, mais à condition que vous vous humiliez et cherchez la face du Seigneur face à ces problèmes. Alors, restez connectés à la parole de Dieu et je vais prier pour clôturer. Seigneur Jésus, tu es le seul, tu es le chemin, la vérité et la vie. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas vivre sur ce monde. Tu es le seul vrai Dieu. Merci, Seigneur, de renforcer encore notre sagesse comme tu l'as toujours fait et de nous donner la force, Seigneur, de partager toutes les visions et les songes que tu nous donnes en secret. Au nom de Jésus-Christ. Amen.